FM, vous avez parlé de Aya Nakamura et vous avez dit elle ne chante pas en français. Alors Katchana Baby, tu dettes ça, il n'y a pas moyen, Dja Dja, je suis pas ta cata, Dja Dja, genre en Katchana Baby, tu dettes ça, voilà. Donc oui, je vous le dis, c'est pas la vie en rose d'Edith Piaf. Ça va là, on n'est pas en courant. Merci Verlaine, en tout cas merci d'être là. Pourquoi ce tweet? Pourquoi ce tweet pour... L'idée même que sur une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être regardée, penser que Aya Nakamura, avec son français parfaitement beau, sa musique parfaitement mélodique, on peut... pourquoi pas? Parce que c'est un choix politique et revendiqué comme tel. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante non, mais là, avec quel est le choix politique? Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle. Bon, moi, j'aime pas trop, c'est pas du tout mon truc. Et non, moi, si elle interprète ça, ça sera assez choquant, moi, je trouve quand même. Le 29 février dernier, le quotidien L'Express annonçait la volonté d'Emmanuel Macron de faire chanter Aya Nakamura sur du Edith Piaf pour les Jeux Olympiques, Paris 2024. Ce qui partait d'une bonne idée, étant donné la renommée de la chanteuse franco-malienne. Oui, il faut le préciser, puisque dès qu'une personne issue de l'immigration est confrontée à une polémique, certains médias n'oublient jamais de rappeler les origines de cette personne. Est aujourd'hui une affaire d'État, avec la réaction véhémente des partis et sympathisants d'extrême droite. L'image la plus triste est quand même cette affiche d'un collectif qui se fait appeler les natifs. Bon, on peut le remarquer, ces gens en général n'ont pas de... On fait l'affiche et on se cache derrière, afin de montrer qu'on est bien courageux. Bon, on n'est pas là pour parler de ces gens-là. Quoi qu'on dise, Aya Nakamura, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Comme le révèle l'émission Quotidien, elle cumule plus de 7 milliards de streams. 10 de ses singles sont disques de platine. Elle cumule près de 4 milliards de vues sur YouTube. Et elle est suivie par 20 millions de personnes sur les réseaux. Les chiffres parlent pour elle. Quoi donc de mieux que l'artiste la plus reconnue mondialement pour faire une interprétation lors de la compétition qui va montrer le pays aux yeux du monde? Nous avons eu des arguments aussi tordus, les uns que les autres. Parce qu'elle est noire ou parce qu'elle chante de la merde? Mais non, parce qu'elle chante de la merde. Ah ben, On voit le niveau. Ce genre de commentaires sont portés par des gens qui ont à peine écouté 2 chansons sur toute la bibliothèque musicale d'un artiste. Souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des JO à Londres. Il y avait Mr Bean, il y avait la Reine d'Angleterre, il y avait James Bond, etc. qui sautaient. Il y avait la Reine d'Angleterre qui sautait en parachute. Je regarde encore régulièrement. Comment t'expliquer? T'as pas James Bond en France, et que tu le veuilles ou non, Aya fait partie de ces personnes qui font que la France rayonne dans le monde. Du coup, au lieu de taper sur elle, il serait peut-être bien de se demander pourquoi il y a très peu d'artistes n'ont pas la même renommée. Ou pourquoi ceux qui ont cette renommée ont autant de casseroles. Et que Aya Nakamura, qui a été condamnée pour violence conjugale le 23 février 2023, puisse être considérée comme une digne représentante de notre pays, moi je trouve ça très inquiétant. Celle-ci est encore plus drôle, quand on sait de qui était le soutien cette personne. Oui, cette personne était directeur adjoint de la stratégie de campagne d'Éric Zemmour. Pour rappel, Zemmour briguait un mandat de président de la République, avec quand même 2 condamnations, en 2011 puis en 2018. Une autre condamnation en première instance en 2020, puis une relaxe en appel, et plusieurs autres relaxes. Donc si on comprend bien la logique de ce monsieur, quand on a une condamnation, on peut se présenter sans la moindre gêne, au plus haut poste du pays. Mais on ne peut pas juste faire une chanson, surtout quand on sait que la condamnation en question de la chanteuse fait état d'une violence conjugale, où les 2 antagonistes ont tous les 2 été condamnés. Non, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. En voilà une autre qui n'a écouté que 2, 3 chansons de l'artiste. Sondage révèle qu'il préférait avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas du racisme parce qu'il cite même d'ailleurs Sofiane. Sofiane, en l'occurrence, chante en français. Donc, vous voyez bien que ça n'est pas ce sujet-là. Sofiane, c'est ce gars-là. Ça n'a donc aucun sens. On pense qu'elle voulait parler de soprano. Et c'est justement le problème avec ce genre de personnes. Ils ne maîtrisent pas vraiment les sujets sur lesquels ils se prononcent. Ils sont pour la plupart du temps offusqués dès qu'il y a une personne un peu foncée qui est mise en avant. Moura, eh bien, d'abord ne chante pas en français. C'est une espèce de sabir afro-racaille. Ah oui, elle a inventé un langage. Voilà. Sabir afro-racaille. Voilà, je pense que... On monte en gamme là. Le mot est lâché. Afro-racaille. Voici ce à quoi on est directement affilié. Noir égale racaille.
Je pense que le message est clair. Noah a été admiré par la France quand il était joueur. Il a fait danser la France entière. Et la Fitzgerald, etc. Enfin, on a quand même des noms qui attestent que la France n'est pas un pays raciste qu'en 73. Bon, on voit là encore que ce type n'a rien compris. Il parle d'Ella Fitzgerald. Pour rappel, Ella Fitzgerald était une chanteuse afro-américaine, donc elle n'a strictement rien à voir avec la France. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur les chanteurs noirs qui ont marqué l'histoire, dont Ella Fitzgerald qui s'affiche à l'instant. Encore une fois, ces gens montrent l'étendue de leur culture musicale. Ça en devient pathétique. On ne va pas tous les faire, mais on a tous compris. La chose qui gêne le plus, c'est que Aya Nakamura soit noire. Ils ont beau nous faire croire le contraire, mais les arguments avancés vont tous dans le sens de la vérité. Je dis simplement, qu'est-ce que vous penseriez si demain, Aya Nakamura, enfin l'équivalent d'Aya Nakamura en Afrique, était remplacé par un blanc? Est-ce qu'on dirait, waouh, c'est quelqu'un qui représente l'Afrique? Pas du tout. C'est encore une affaire de couleur de peau. Oui, tu viens de nous le confirmer, Jean. C'est bien une affaire de couleur de peau. On ne veut pas qu'une noire nous représente. Dans les faits, c'est exactement ce qu'il aurait pu dire, en dehors des caméras. Moi, j'ai regardé les paroles, je les ai amenées, et c'est vrai que lorsque je lis « Il n'y a pas moyen, Djadja, je suis pas ta catin, Djadja, genre en Katchana baby, tu te dettes ça », ce n'est pas du français académique. En tous les cas, elle prend des libertés avec la langue française, et pourquoi pas lorsqu'on La bibliothèque musicale d'Aya Nakamura est donc résumée à ce seul passage-là. Malgré tout, Aya Nakamura a pu compter sur le soutien de plusieurs internautes, mais aussi de personnalités politiques. Nous avons tout d'abord la ministre des Sports qui est venue au secours de la chanteuse. Bon, c'est gentil, madame, mais évitez ceci. C'est un peu malaisant, car on voit qu'elle a improvisé tout ça, et qu'elle ne sait absolument pas ce qu'elle chante. Tous les arguments avancés sont limites, et pour montrer ça, regardez cette vidéo sur RTL qui démonte les arguments. Alors des voix s'élèvent pour dire que Aya Nakamura prend trop de liberté avec notre langue, trop d'argot. Pardon, mais c'est idiot de dire ça. Et Renaud, il n'a pas bousculé la langue française quand il a déboulé dans la chanson « Laisse béton et nous nous en allerons », ça n'a pas fait saigner des oreilles. Et puis s'il y en a une qui, à son époque, utilisait le parler populaire et l'argot dans ses paroles, c'est bien Édith Piaf. Tenez, on est en 1936, Piaf chante les hiboux. Ma pauvre daronne, par la patronne, tu balancer en vitesse et comment? Pour me nourrir, ma mère devint catin. Ma pauvre daronne fut balancée en vitesse par la patronne et pour me nourrir, ma mère devint catin. Daronne et catin, chantait Piaf. Voici maintenant Aya Nakamura, extrait de son méga-tube qui approche le milliard de vues sur YouTube. Une belle conclusion. Monsieur, madame les racistes, il va falloir vous rendre à l'évidence que la France d'aujourd'hui ressemble un peu plus à ça. C'est vrai, quand eux ils gagnent, tout d'un coup on ne voit plus trop leur couleur de peau. Ce genre de polémique surgit uniquement lorsqu'un chanteur noir est impliqué, et ceci n'est pas la première fois comme le rappelle si bien Rokhaya Diallo. Je suis affligée parce que, en réalité, on tourne autour du pot. Ce qui se passe, c'est que il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Aya Nakamura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. C'est pas la première fois qu'une polémique de cette ampleur survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ses morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste incarné, d'ailleurs très bien représenté sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. Il y a 3 ans, c'est le rappeur Youssoupha qui avait été choisi. Je vous ai pas interrompu. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a 3 ans, Youssoupha avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Il avait été choisi par les joueurs et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimée pour qu'il ne représente pas la France. Le point commun entre ces 3 artistes, qu'il s'agisse d'Aya Nakamura, de Black M et de Youssoupha, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ce sont des artistes noirs et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas de voir des personnes noires rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger, plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Que ce soit Monsieur Messia ou Monsieur Zemmour, ce sont des politiciens ratés qui n'ont pour seule raison d'être que des polémiques stériles. Le mot est lâché, c'est de la pure jalousie. Tous ces racistes en ont juste marre de voir des personnes noires avoir du succès. Mais ils n'y sont pour rien s'ils travaillent dur pour ça. Au lieu de les envier, pourquoi vous n'essayez pas de faire mieux tout simplement? Plusieurs compères d'Aya Nakamura sont montés au créneau pour la défendre également, dont Dadju et Karis notamment.
Que pensez-vous de cette polémique, qui n'en est vraiment pas une? Pourquoi tant de haine pour une artiste qui veut juste représenter dignement son pays? Les arguments de ces personnes sont-ils vraiment valables?